Alors, bonjour à tous, en direct du week-end de formation communication animale mené par Lucille de Vlamings, donc ma grande amie. On est ici avec une dizaine de personnes, plusieurs participants de la région, mais pas forcément que de la région, qui ont des expériences différentes vis-à-vis des animaux. Il peut y avoir des professionnels, comme on a une maréchale Ferrand, première fois que je vois ça, et d'autres personnes, d'autres qui ont eu leurs parents qui ont suivi communication animale et qui ont donc trouvé un intérêt à le suivre. Alors là, on est à l'heure du déjeuner. Je vais voir si certains veulent témoigner vis-à-vis de leur petite matinée. Bonjour, la maréchale Ferrand. Est-ce que tu as envie de témoigner de ta journée avec Lucille? Que dire, super journée très enrichissante. C'est vraiment magique de pouvoir communiquer avec nos amis les animaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais mon métier d'ailleurs, parce que je vais vraiment qu'avec les animaux, quoi. Bon, c'est sûr, je suis avec les chevaux, mais il y a d'autres animaux aux alentours des chevaux, donc je suis vraiment dans mon élément, quoi. Ah, c'est cool. Dis-nous ton métier. Ah, c'est ce que je Maréchal dis. Ferrand, elle l'a dit. Exceptionnel, maréchal Ferrand. Je vous présente Laetitia, dont la maman est déjà communicante. Bon, c'est niveau 2 si j'ai bien compris. Elle a fait son niveau 2 déjà, et elle attend juste de faire sa journée formation des animaux décédés, et voilà, elle pratique tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et du coup, voilà, elle m'a transmis vraiment cette envie de le faire, et j'ai toujours été très proche des animaux depuis toute petite, donc pour moi c'est juste un week-end de pur bonheur, cette formation. Quel est, par exemple, ton ressenti par rapport à ce matin? Comment tu te sens, toi, physiquement, moralement, par rapport à la communication animale de ce matin? Alors moi je me sens très en forme. Après, sachant que moi personnellement j'ai déjà fait beaucoup de stages dans les énergies, etc. Donc j'ai aussi appris à ne pas m'épuiser. Voilà, enfin, on m'a appris en tout cas à ce que je n'utilise pas mon énergie personnelle non plus, afin de ne pas m'épuiser. D'accord. Voilà. Buongiorno. Je connais pas encore tous les prénoms. Alors elle, c'est la personne super sympathique qui m'a prêté sa boîte hier pour que je n'ai pas à jeter de la nourriture. Donc je te laisse présenter et donner tes impressions par rapport aux 2 jours. Donc moi c'est Karine, je suis là pour découvrir la communication animale, pour découvrir aussi des nouvelles personnes, dans un environnement quand même très bucolique. Donc on va dire que pour l'instant je suis toujours en mode découverte et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pour l'instant je ne me suis pas encore ouverte complètement, je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas encore trop bien. Mais par contre ça m'a donné des billes pour que je puisse continuer dans cette voie-là, m'exercer de mon côté et puis évoluer comme ça. Mais pour l'instant, pour une première expérience, je suis ravie. Merci. Alors voici Anne qui nous est arrivée aujourd'hui, qui était très motivée déjà au départ, mais comme voilà, la vie étant ce qu'elle est, on a parfois des empêchements de dernière minute. Il n'y a pas à en savoir plus. Voilà Anne, présente-toi, dis-nous ce que tu as pensé de cette matinée. Matinée très très enrichissante qui permet d'avoir une très très belle ouverture sur ce qu'est le monde de la communication animale et le monde du règne animal en général. Et le lien finalement aussi avec l'humanité entre les deux règnes. Et voilà, moi je suis là pour effectivement prendre des belles énergies, faire des super belles rencontres, continuer de pratiquer, de progresser, parce que malheureusement ces derniers temps j'ai pas réussi à progresser toute seule dans mon coin. J'ai quand même encore besoin d'être entourée, guidée, partagée, et donc très très satisfaite, et j'ai hâte que la journée continue. Merci beaucoup. Alors ça c'est notre pupuce la gaffe. Elle aime bien se présenter comme ça. Il faut qu'elle se fasse remarquer. Si elle n'arrive pas en retard, elle doit casser un truc ou faire tomber quelque chose, c'est ça? C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Hein. Gentiment bien sûr. Hein. Alors, moi je suis contente d'être ici, une découverte pour moi, et ça me donne envie de poursuivre, de travailler chez moi. On est quand même dans un bel endroit, propice aussi. J'en profite pour remercier notre hôte. Et donc chez moi je vais essayer de m'entraîner pour pouvoir
que mes animaux soient mieux, c'est l'objectif en fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est vrai, elle a raison, c'est important de le rappeler. Vous voyez là-bas derrière, c'est le gîte des Hauts-de-Seille, c'est le domaine de Patricia, pas tout pour les intimes. Et voilà, elle nous accueille chez elle, dans ses espaces extérieurs et intérieurs. Elle nous fait profiter de cette belle propriété qu'elle a et aussi de ses choix de vie, parce que quelque part c'est le partage de la vie qu'elle a décidé de mener vis-à-vis des animaux et à travers aussi également la communication animale. Alors on a notre petite louloute ici, voilà, qui a eu la chance d'avoir une communication animale hier par rapport à l'un de ses proches animaux et elle va nous donner son impression et déjà le retour de l'animal d'hier. Alors le retour excellent, à savoir que je l'ai trouvé très apaisé, donc j'ai compris ce matin que ça lui avait fait beaucoup de bien de parler, donc c'est très formateur. Et c'est une expérience magnifique humainement, mais je crois qu'avant tout c'est profond ce qu'on ressent. C'est difficile de donner des mots sur une sensation qu'on a, mais au fond de moi-même je me sens différente. Enfin, je pense que c'est peut-être court, mais j'ai l'impression que ça m'a changé. Enfin, je vois la nature dans la globalité différemment. Et c'est vraiment merveilleux. Voilà, alors vous avez eu un échantillon un peu des personnes, on va laisser la clôture à notre formatrice qui adore parler et s'exprimer en public et que sa chère copine la charrie à mort. Tout à fait, en sachant que tu oublies une de nos mascottes. Non, j'allais y venir, il fallait que lui ait sa petite présentation, donc ça c'est Onyx qui pour le moment, voilà, bonjour. Bonjour Onyx. Voilà, qui sourit, Onyx qui quelquefois. Voilà, il se présente, il fait coucou. Voilà, qui nous accompagne aussi pendant les communications animales, qui vit les communications animales, qui nous dit aussi de temps en temps, voilà, on passe à autre chose, on a faim, enfin voilà. Et puis bon, alors pour moi c'est un grand bonheur toujours de former des gens et de voir que les gens avancent dans la communication animale. Je pense que c'est vrai que on est comme ça là au bout d'une journée et demie, on a des personnes là qui nous disent c'est pas encore parfait, mais enfin il y a pour beaucoup, hein, à part une personne, et ça c'est assez fréquent dans les groupes, mais là on a vraiment des sensations pour tout le monde et je trouve que ça c'est vraiment très important, donc du coup des apprentissages pour tout le monde et puis bien sûr après la mise à disposition d'un groupe gratuit pour continuer, parce que vous avez dit quelque chose d'important, il faut s'exercer. La communication animale c'est du travail, voilà, ça veut dire que pour arriver à une forme de performance, et ben effectivement il faut bosser, voilà. Donc très content, et puis merci à toi Jamila de nous faire ça, et puis là donc nous apercevons Patou. Effectivement, notre hôtesse. Pouvoir faire des formations de communication animale, moi je cherche toujours des lieux un petit peu particuliers, donc on a là une très belle table, merci à tout le monde, on est au soleil, cet après-midi on va méditer dans le parc d'une abbaye privative, je trouve que ça aussi, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion-là d'avoir des lieux un peu hors du temps, avec une spiritualité au-delà de toute religion, qui nous permettent d'entrer en contact avec les animaux et la nature. Et donc cet après-midi, on va aussi vous faire des photos de ce qui se passe à l'abbaye. Et c'est le grand bonheur de continuer cette journée de partage. Merci à toi, Jamila. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour ce petit intermède. Maintenant, nous, on a le bonheur d'être au soleil avec des bonnes choses à manger préparées par la maman de Laetitia que vous avez vu en début de vidéo notamment. Et c'est le principe de l'auberge espagnole, vous connaissez tous. On partage non seulement nos ressentis, mais également la nourriture et la boisson, parce que c'est quand même le but principal de ce type de journée. C'est pas seulement une formation où on est là pour apprendre des choses par rapport à la communication animale, mais c'est également le fait d'être là à l'écoute d'un groupe, de laisser chacun avoir le temps de s'exprimer, de laisser les animaux s'exprimer aussi et de bien comprendre ce qu'ils nous disent. Bonne journée à tous. Au revoir.